Est-ce qu'on se rend compte quand même qu'on parle de Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui est encore, m'arrêtez si je me trompe, quand même dans la Au conseil direction d'administration. ou au Ah conseil oui. d'administration de l'Olympique Lyonnais, qui est son club, mais ce qu'il dit, c'est quand même très très lourd. Quand même, c'est important de critiquer ouvertement le président ou la direction qui lui a succédé à peine quelques semaines après cette succession, allez, quelques mois après cette succession. Honnêtement, moi, aujourd'hui, si j'étais supporter lyonnais, je me dirais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce club pour que Après, Jean-Michel Aulas puisse dire ce qu'il vient de dire très tranquillement? moi, Moi, j'ai été très perturbé par certaines décisions qui disent qu'il n'aurait pas fait comme ça, à la rigueur. Mais la première phrase, elle est très très forte de sens quand même. on voit quand même quelque chose. Je rappelle juste, Thibaut, quand même, Voilà. rappeler la stratégie avant de passer devant la DNCG de Jean-Michel Aulas, c'est de vendre un maximum de joueurs pour environ 90 millions d'euros. Ce qu'il avait promis. Plutôt 70. Alors en décembre 2022, il prévoit sur le mercato hivernal et le mercato d'été 2023 110 millions environ. Arrivé à l'été 2023, il reste environ 70 millions d'euros de vente, donc ce qui signifie Loukeba plus 1. La stratégie de John Textor, il l'a dit, il l'a assumé dans les médias notamment, c'est de garder ses meilleurs joueurs, de ne pas vendre et de passer malgré tout l'écueil de la DNCG. En Thibaut. gros, tu as un revirement stratégique, un changement de stratégie. Alors, la semaine de silence de Textor correspond à ça. Dans l'interview, Aulas dit qu'il parle des aspects financiers avec Textor, mais pas des aspects stratégiques. Donc, je pense que c'est aussi un petit taquet envoyé à Textor. Et Textor qui lui-même assume, via son DG qui parle dans l'équipe aujourd'hui ou hier, ce matin, Cucci, qui assume ce revirement stratégique, qui cite son patron. Il dit que continuer à faire les mêmes choses, c'est de la folie. Donc cette fois-ci, c'est un taquet envoyé à Aulas. Donc, Tu ne peux pas reproduire les mêmes choses qui ne fonctionnent plus depuis quelques saisons, en fait, c'est ça. Tu as un enjeu politique. Pas faux. La stratégie, c'est l'autre long de la politique. C'est un enjeu politique. Le problème d'Aulas, c'est qu'il n'a plus la main sur la politique du club, qu'il a l'air d'avoir du mal à lâcher le bébé. Et le problème de Textor, c'est que, si je puis dire, Jean-Michel Aulas bouge encore. Et qu'il va falloir prendre une décision. Soit forcer sa sortie, mais en prenant le risque que Aulas s'étale dans la presse. Oui, il a déjà un peu forcé sa sortie. C'est pour et il est ça, encore au conseil d'administration. D'ailleurs, il y a toujours président de il y a quelques mois, je me souviens d'une émission ici où Aulas était encore présent et j'avais dit il faut absolument que Textor pousse Aulas le plus rapidement possible dehors. Mais c'était pas quelque chose contre Aulas. C'était simplement de dire moi, je suis pas responsable d'avoir choisi Textor. C'est Jean-Michel Aulas. À partir du moment où il choisit quelqu'un et que cette double présidence est impossible. Il a dit que c'était pas son favori. Hein. Et c'est pour ça que Nico, le projet Gillette, il voulait. On va revenir sur ça, c'est très important, c'est que la cohabitation n'a jamais existé. Jamais. Même quand il le choisit, c'est pas son premier choix. Tu l'as bien précisé, c'était Gillette. Une question. Est-ce qu'un profil comme Aulas, il vaut mieux l'avoir dedans ou dehors? Dehors. Pourquoi il le garde dedans? Je vais te dis pourquoi l'argument dedans. Parce que l'argument dehors, je pense que tu vas l'expliquer. Mais l'argument dedans, quel est l'intérêt de le garder dedans? C'est d'avoir les mains liées à Aulas, de lier les mains d'Aulas. Or, on voit, ça marche pas. Après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur les parts. Est-ce qu'il peut. À partir du moment où il est au conseil d'administration, c'est lui qui enterre la gestion, qui enterre les comptes. Il ne représente que 9% des parts. Donc, si je veux être un petit peu impertinent et méchant, je dirais qu'il parle beaucoup pour un mec qui a que 9% dans le club. Donc, ça, c'est une première observation. Après, sur le fait, pour moi, que Jean-Michel Aulas, quand il parle aujourd'hui, et Kevin, tu dis, c'est quand même assez grave la façon dont il a d'avancer ses arguments. Il faut l'écouter. Voilà, c'est lourd ce qu'il dit, etc. Moi, j'ai envie de te dire que c'est lourd parce qu'on a l'image du président, du fondateur de l'Olympique Lyonnais 1987, l'Olympique Lyonnais qu'on connaît aujourd'hui, et donc sa parole, elle a un poids. Elle peut avoir un poids pour les gens qui l'écoutent. En revanche, moi je te dis, pour moi, elle n'a aucun poids parce qu'elle est dirigée en grande partie par l'ego et que son mode de fonctionnement, une question d'ego, et que son mode de fonctionnement, et que c'est pas que sur ce sujet, parce que moi et beaucoup de supporters lyonnais n'ouvrent pas les yeux qu'aujourd'hui. La façon dont il a sorti Juninho à l'époque, c'est aussi par rapport à l'ego. La façon dont il sort Paqueta et Bruno Guimaraes, c'est pas une décision sportive ou juste parce qu'ils ont une valeur marchande, c'est parce qu'ils représentent Juninho et que lui il veut être le seul maître à bord. Donc la question aujourd'hui de sa sortie, c'est pour ça que moi
moi, je ne lui donne, même si elle est intéressante l'interview, je lui donne très peu de poids parce qu'elle est motivée. Et quand on lit entre les lignes, au final, il propose quoi? Il propose rien de spécial, une collaboration. Mais il est déjà. En fait, il a pas son expérience. Et si il dit lui- qu'il est président de l'ECA également. Bien sûr. Il connaît très bien l'environnement foot en France et en Europe. Bien sûr. Il propose un devoir de conseil. Ouais. Si après Chose qu'il lui, était censé déjà faire. si après on veut rentrer et ne pas être dans un camp ou dans un autre, je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a un manque d'expérience par rapport à l'appréhension et à l'approche de la légitime, DNCG normal. notamment. Mais dans ce club, tu as Vincent Ponceau qui est toujours présent, je le rappelle, qui représente aussi quelque part, pour ceux La qui suivent Harry continuité. Potter, qui est l'Horcrux de Jean-Michel Aulas. Donc il pourrait totalement utiliser Vincent Ponceau dans cette ligne-là. Donc on n'a pas besoin, c'est triste pour lui, hein, et je le respecte, mais il n'y a pas besoin de Jean-Michel Aulas. Au contraire, je pense qu'il fallait casser ce modèle-là. Je dis pas que ça va forcément fonctionner, mais je sais ce qui n'a pas fonctionné en revanche. Mais tu te rappelles, est-ce que tu peux me rappeler, Thibaut, ton concept sur quand il y a un choix à faire, mais il y a deux mauvaises solutions Sur le paradoxe de l'action, sur l'âne de Buridan. Je sais plus, mais en tout cas, c'était pas l'âne de Buridan, mais c'était un peu plus tôt l'an dernier. Moi, j'ai vraiment l'antinomie. Voilà, exactement. L'antinomie de l'action historique. Ouais. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, L'antinomie, j'ai ouais. vraiment l'impression, je connais un peu le foot, hein, j'ai vraiment l'impression que il y a deux mauvaises solutions. C'est soit tu restais avec Jean-Michel Aulas, mais c'était, comme l'a dit d'ailleurs le nouveau directeur général, c'était un fonctionnement qui ne fonctionnait plus, c'est-à-dire qu'il fallait changer. Mais là, pour le coup, je ne connais pas le projet Gillette, mais en tout cas, le projet Textor, c'est quand même très brumeux et on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de clarté. Bon, et il y a très justement. peu de compétences et très peu d'expérience. Donc, c'est vrai que quand tu es lyonnais, tu dois être entre ces deux trucs-là, entre te dire, bon, le Aulas, comme tu as dit, il fallait changer, mais par contre, on a changé pour Textor. Ah, mais Ça juste fait pour peur finir également. sur ça, c'est que le supporter lyonnais, il a un seul droit. Enfin, il a plusieurs droits, bien évidemment, mais il a le droit d'avoir de l'espoir. Mais en revanche, qu'on ne vienne pas leur reprocher d'y avoir cru, parce que la décision de John Textor, c'est pas le supporter lyonnais, c'est Jean-Michel Aulas. Et si ça ne marche pas, John Textor, ce sera la responsabilité entière de Jean-Michel Aulas.